Notre caméra est témoin ce jour-là d'une scène qui se répète depuis plusieurs années. Nous sommes à Mugu, petite ville de Corée du Sud. Ces enfants viennent de la capitale, Séoul. Prenez vos sacs et alignez-vous dehors. Ils sont élèves de primaire et le temps d'un week-end, ils vont suivre un stage habituellement réservé à des soldats. Silence! Qui a parlé? Toi là-bas? Tu crois quoi? T'es venu ici pour t'amuser? Ils sont ici à la demande de leurs parents. Ce sont les enseignants qui ont imaginé ce séjour. Quant aux instructeurs, eux, ils sont tous d'anciens du corps des Marines de l'armée coréenne. Le but du stage, pousser ces élèves à aller au-delà de leurs limites. Distribution des uniformes et découverte des baraquements là où ils vont séjourner 3 jours et 3 nuits. Toute communication avec l'extérieur est interdite. Ça me saoule d'être là. On va apprendre à être des leaders. Comment je vais faire? C'est beaucoup trop grand pour moi tout ça. Les élèves d'aujourd'hui sont faibles. Ils ont un mental fragile. Et c'est pour ça que les professeurs font ces séjours dans nos camps. En Corée, ces stages étaient d'ordinaire réservés aux entreprises pour remotiver leurs cadres. La formule a gagné bon nombre d'écoles. Celles-ci veulent des élèves compétitifs. Même s'il y a un tremblement de terre ou une explosion, je ne veux pas voir un seul d'entre vous bouger. Ils vont rester enfermés dans le gymnase du camp jusque tard dans la nuit pour apprendre les rudiments du garde à vous et enchaîner les exercices physiques. Chaque élève est invité à la tribune et promet de bien travailler à l'école pour le plus grand bonheur de ses parents. Je regarde trop la télévision et je joue trop à l'ordinateur. Je respecte mon père et ma mère et je suis désolé pour eux. Je sais qu'ils se font du souci. Je promets de les écouter maintenant et de bien travailler. Selon les études, les élèves sud-coréens sont aujourd'hui classés parmi les meilleurs au monde. Et cette réussite, le gouvernement en est très fier. Aujourd'hui, des dizaines de milliers d'écoliers sont éduqués dans le culte du dépassement de soi. Mais comment le vivent-ils? Arrête de pleurer. Tes camarades te félicitent pour ton courage. Enquête dans un pays devenu malade de son éducation. À l'heure où la plupart des enfants sont dans leur lit, les lumières de cette salle de classe sont encore allumées. Il est presque 22 heures dans ce lycée de Séoul. Une cinquantaine d'élèves planchent encore. Ils ne préparent pas un examen, mais comme tous les soirs, ils révisent leurs leçons. Na-young, 17 ans, est en première. Elle a connu le stage militaire de Mugu elle aussi, comme beaucoup de ses camarades. C'était l'année dernière lorsqu'elle a intégré ce lycée, pour la préparer physiquement à ses journées marathon, et surtout à l'épreuve la plus importante de sa vie, l'examen d'entrée à l'université. On a beaucoup de travail en mathématiques. Au moins 3 heures de devoirs par jour. Mais si on veut suivre les programmes scolaires, il faut qu'on travaille beaucoup plus que ça. Si je ne fais pas ça maintenant, je prendrai du retard. Et je devrais faire ce travail le lendemain matin. Donc, on doit être là tous les soirs. Et de toute façon, si on ne faisait pas ces devoirs, les professeurs nous donneraient une punition.
Ce système d'études après la journée de classe est imposé dans la majorité des écoles publiques, dès 18 h jusqu'à 22 h 30. Il n'y a pas de professeur, pas de surveillant non plus. Chaque élève se gère tout seul. Parmi les camarades de Nagyang, nombreuses sont celles qui, épuisées, ont déjà sombré dans le sommeil. Leur journée a commencé il y a 14 heures. Pendant ce temps-là, la petite sœur de Nagyang termine ses devoirs à la maison. Mingyong a 10 ans, elle est en classe de CM1 et pour elle, jusqu'à 22 h, les devoirs sont obligatoires. Est-ce que tu sais pourquoi tu travailles autant? Oui, ma maman me dit que c'est pour que j'ai un meilleur avenir. Et je suis d'accord avec elle. Extinction des feux, Mingyong a fini ses devoirs, enfin presque. Car pour sa mère, toutes les minutes passées doivent être mises à profit pour apprendre, encore et toujours. Elle s'endormira ce soir-là bercée par un cours d'histoire sur la découverte de l'Amérique, en anglais. Salem Village, 1692. What happened in Salem Village might be hard to believe today. Nagyang est une des premières à quitter l'école. Il est 23 h, mais sa journée est loin d'être terminée. Sa mère est venue la récupérer comme tous les soirs pour l'amener à l'autre bout de la ville, suivre un dernier cours, un cours privé. Il y a beaucoup de circulation, c'est comme ça tous les soirs après 22 h. Toutes les mères viennent récupérer leur enfant. Nagyang est inscrite à 4 cours particuliers qu'elle suit chaque semaine, en plus de l'école. Les cours privés sont efficaces, parce que l'école publique a ses lacunes. Les professeurs ne sont pas toujours disponibles, vu le nombre d'élèves. Là où je l'amène, les élèves peuvent participer, poser des questions et progresser. À tout à l'heure, travaille bien. Nagyang a rendez-vous ce soir chez Monsieur Baum, son professeur de mathématiques appliquées. Le cours se passe chez lui, dans son petit appartement, dans lequel il a aménagé une salle de classe. 4 autres élèves arrivent ce soir-là. Il est 23 h passées. On va travailler ce problème-là. Prenez chacun une copie. Ce soir, chaque élève débourse 100 € pour suivre la leçon de cet ancien professeur de lycée. Il a ouvert ce que l'on appelle en Corée un hagwon, un cours particulier de soutien pour que les enfants obtiennent de meilleurs résultats scolaires. Toutes les mères de famille veulent des bonnes notes, et moi c'est mon objectif. C'est ce que je garantis pour chaque enfant. C'est en s'imposant cette ambition que ces cours ont une utilité. Et pour cela, je trouve justifié que les enfants travaillent si tard dans la nuit. Sa mère va l'attendre dans un café proche en compagnie de son mari. Lui est cadre commercial et revient tout juste du travail. Les horaires qu'ils imposent à leurs 2 filles, ils l'assument et affirment qu'ils n'ont pas d'autre choix. Parfois, j'ai vraiment de la peine pour elle. Mais il faut que l'on passe par là. Oui, notre société est très particulière parce que très compétitive. En tant que parents, on veut qu'elles aient un avenir. Et pour les préparer, il faut qu'elles s'y mettent dès maintenant. Nous, les mères coréennes, on dit que nos enfants intégreront une bonne université s'ils dorment 5 heures par nuit. Au-delà, c'est pas possible. Il m'arrive de demander à la grande d'arrêter de travailler et de venir dormir. Mais si elle m'écoute et qu'elle dort, alors je suis désemparée. Je me dis, mais pourquoi elle dort alors qu'elle pourrait étudier? Et là, je passe de la pitié à la colère. Nagyang, tu es sorti de ton cours? Très bien. Ben, on arrive. À tout de suite. Retour à la maison avec Nagyang. Il est un peu plus d'1 heure. Elle s'était levée à 6 h du matin. Sa journée aura duré 19 heures. Aujourd'hui, cours particuliers et instituts privés font partie du quotidien de Nagyang et de tous les écoliers sud-coréens. Il démarre une nouvelle journée de cours en plein après-midi. Dès 15 h dans les rues de la ville, un balai de bus aux couleurs de ces hagwon. Ils organisent eux-mêmes le ramassage de leurs élèves pour les conduire directement dans leurs locaux. Rien qu'à Séoul, il en existe plus de 25 000.
L'un des plus importants nous a ouvert ses portes spécialisées dans l'enseignement de l'anglais, DYB, Do Your Best. Et voici son jeune directeur, M. Song. Il est aujourd'hui à la tête d'un empire, construit ces 20 dernières années. Vous avez combien de centres aujourd'hui? J'ai 16 antennes dans tout le pays et je dois en ouvrir 2 autres cette année. Suivez-moi. Monsieur Song aime entretenir sa propre légende, lui-même un ancien professeur d'anglais. Il a commencé face à 4 élèves seulement. Aujourd'hui, 20 000 enfants sont inscrits dans son Hagwon. Il dégage chaque année un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros. Son succès est bâti sur ses classes avec un petit effectif. Les cours favorisent participation et échange. Quant aux professeurs, il les choisit lui-même sans exception. Jeunes, dynamiques et anglo-saxons de préférence. Son institut est géré comme une entreprise. Une part du salaire des enseignants est indexée sur le nombre d'élèves inscrits chaque année. Bonjour, vous venez d'où? Afrique du Sud. Canada. Vous ne cherchez pas à recruter des professeurs qui ont une expérience dans l'enseignement public. Eux veulent venir ici. Mais moi je n'en veux pas parce qu'ils ont un état d'esprit différent. Ici, on consacre beaucoup plus de temps aux enfants qu'à l'école publique. Eux, ils ne font rien. Ils leur font juste passer le temps. Je ne sais pas pourquoi. Ils se sentent protégés par le gouvernement. Ici, personne ne nous protège. Si nos clients, si les parents ne sont pas satisfaits, on ne survit pas. Les familles déboursent en moyenne 500 € par mois et par enfant pour suivre les enseignements. À l'origine de simples cours de rattrapage devenus au fil des ans des cours à part entière. DYB est aujourd'hui une école parallèle. Les parents et les professeurs en sont convaincus. Et les élèves aussi. À l'école, on n'entend jamais quand les professeurs disent des choses importantes. En France, les écoliers n'apprennent rien d'autre que ce qu'ils apprennent à l'école? Non. Vraiment? Ça te surprend? Qu'est-ce qui te surprend? En Corée, beaucoup d'enfants vont dans les instituts et n'ont pas le temps de jouer. Et vous dites qu'en France, ils n'apprennent pas dans les instituts. Alors, ils apprennent pas grand-chose et ils peuvent jouer beaucoup plus que nous. Et rien. tu trouves ça mieux ou pas? Non. Pourquoi? Parce que je pense qu'apprendre, c'est mieux que jouer. Apprendre, à tout moment, toujours plus et à toute heure. Ces instituts privés n'ont pas le statut d'école, ils ne délivrent pas de diplôme. Mais dans l'esprit des parents, c'est comme une deuxième scolarité obligatoire.